est-ce que s'investir en politique ou entrer en politique ou entreprendre politiquement, on a forcément besoin d'aller en prison? En d'autres termes, est-ce que réussir en politique nécessite impérativement que l'on passe par les geôles d'une prison? Ou j'ai envie de poser la question autrement. Est-ce que pour être un vrai opposant en Afrique ou au Cameroun particulièrement, on a besoin d'aller en prison? La réponse est simplement non et archi non. L'intelligence politique n'est absolument pas d'aller en prison. Dans aucun ouvrage de sciences politiques, dans aucun ouvrage de stratégie, vous ne trouverez cette prescription. Donc je viens donc par ce message parce que j'ai été tagué sur 2 vidéos qui faisaient passer Cabral Libby comme la pire espèce de candidat qu'il ne fallait absolument pas soutenir. On l'a attribué des noms coignants, escrocs, ainsi de suite. Donc la première vidéo faisait état de que il est le candidat favori du pouvoir parce qu'il n'est jamais allé en prison. Et un autre disait que il est préférable que si vous voyez le serpent et Cabral, que vous tuez Cabral et laissez le serpent. Donc je viens donc par cette vidéo m'adresser aux futurs entrepreneurs politiques que vous êtes, en vous disant que quand on a compris un système, on peut très bien naviguer dans ce système et réussir son entreprise politique ou bien de mener le combat pour lequel on s'est engagé en politique. La première chose, l'intelligence politique ne prescrit pas cet état de choses. Vous ne verrez jamais dans un ouvrage de sciences politiques, dans un ouvrage de stratégie, qu'il faut impérativement ou que la prison est la condition sine qua non pour valider votre ticket d'entrée en politique. Ça n'existe nulle part. D'ailleurs, tous ceux qui sont entrés en politique aujourd'hui, où sont-ils? Posez-vous la question. L'autre élément que vous devez savoir, c'est que quand vous entrez en politique, faites de la légalité, comme Cabral Libby, votre arme de combat. Si on vous interdit une manifestation, pourquoi faire le dur? Vous ne manifestez pas, c'est tout. Vous pensez autrement. On a vu avec le récent meeting, on interdit partout. Il a fallu qu'en moins de 48 heures, qu'il trouve des moyens, des voies et moyens pour organiser son meeting. Légalement. Donc la légalité doit être votre outil. L'autre élément que vous devriez avoir quand vous entreprenez en politique, c'est que faites de la pertinence de vos idées l'une des ressources favorites de votre engagement. Quand ils viendront avec des outils de provocation, c'est-à-dire des stratégies pour vous provoquer, pour vous pousser à la faute, pour vous amener justement en prison où ils veulent, vous aurez donc les idées, la pertinence nécessaire pour rester debout et éveillé. Ça aussi, il faudrait que ces gens soient capables de vous le dire. Un autre élément pour les entrepreneurs politiques que vous êtes, ça c'est modestement et le petit commentaire que je peux faire sur la question, c'est que soyez courageux. Il y aura toujours des individus, comme ces 2 personnes que je n'ai pas envie de citer ici par pudeur pour ma page, qui vont essayer de vous freiner, de vous diluer, de vous salir l'esprit pour empêcher que votre engagement politique ne prenne corps ou ne mûrisse véritablement. Donc voilà, ramasser 2-3 stratégies donc pour vous inspirer de la trajectoire de Cabral Libby pour vous positionner politiquement, donc pour réussir en politique, pour avoir de l'impact, pour marquer le temps, pour perdurer dans son engagement politique. La prison ne doit pas faire partie de votre stratégie. Ça n'existe nulle part. Ce sont simplement des haineux, des jaloux, certaines personnes qui voient leurs congénères faire des choses que eux n'auraient jamais pu faire parce que la plupart d'entre eux n'ont jamais été chefs de classe, n'ont jamais été élus, même pas dans une association de quartier et n'importe où. Donc, rassurez-vous, vous qui voulez vous engager, d'ailleurs, je suis là pour vous accompagner, ne vous inspirez pas de ceux qui ont échoué. Inspirez-vous de ceux qui réussissent. Et pour moi, Cabral Libby en est l'exemple patent de l'entrepreneuriat politique en Afrique et au Cameroun. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais laissez vos avis en commentaire.